Donner un coup accélérateur à l'amélioration de la morbidité de mortalité de la femme et de l'enfant au Bénin, c'est l'objectif que vise le gouvernement de la rupture en initiant au profit des femmes, mères et enfants cette campagne dénommée Semaine de survie de la femme et de l'enfant. Pendant 6 jours, ces différentes couches bénéficieront de dépistage gratuit de cancer de sein et du col de l'utérus pour les femmes et mères d'enfants et de l'administration de déparasitants de dépistage aux enfants de 6 à 59 mois, de dépistage et prise en charge pour les enfants malnutris. Durant cette semaine, des équipes de santé et de volontaires seront positionnés dans les centres de santé et se rendront dans toutes les localités, dans les villages et quartiers de ville pour offrir gratuitement ces prestations aux cibles indiquées, notamment les enfants de 6 à 59 mois et les femmes à partir de 12 ans. Ces interventions permettront notamment de lutter contre les vers intestinaux et la cécité nocturne chez les enfants grâce à l'albendazole et à la vitamine A. Quant à la prévention familiale, elle est le premier pilier de la réduction de la mortalité maternelle et contribue fortement aux dividendes démographiques. Par ailleurs, les cancers du col de l'utérus et des seins continuent de faire des ravages dans notre pays, simplement parce que la détection est souvent tardive, à un moment où les traitements ne sont plus efficaces. Donc, l'objectif du gouvernement est donc d'inverser cette tendance, de faciliter l'accès au dépistage à toute la population, quel que soit le lieu de résidence. Le représentant du ministre de la Santé, Benjamin Rompati, invite à cet effet les cibles concernées à se rendre disponibles et exhorte les agents de santé retenus pour l'opération et les élus locaux à œuvrer pour la réussite de la campagne. Je saisis cette opportunité pour inviter toute la population générale, les femmes et les mères d'enfants en particulier, à sortir massivement avec leurs enfants pour se rendre dans les postes installés à cet effet, afin de bénéficier de l'offre des services de santé. Je voudrais également exhorter les équipes d'agents de santé et de volontaires à ratisser l'âge pour ne laisser personne en rade. J'invite également les acteurs de tous ordres, ONG locales et internationales, médias, chefs traditionnels et religieux, leaders d'opinion et autorités à tous les niveaux à apporter leurs appuis à la mise en œuvre effective en mobilisant davantage toute la population pour sa pleine participation. Le directeur du CHU Mel, le représentant des partenaires techniques et financiers, remercie le gouvernement pour l'initiative et promettent l'accompagner dans la réussite de ce programme qui cadre bien, selon eux, avec les référentiels en matière de santé sur le plan international à l'atteinte des objectifs de développement durable. Je voudrais espérer avec vous que les activités principales initiées dans le cadre de la semaine de suivi de la femme et de l'enfant nous permettront d'améliorer nos indicateurs en ce qui concerne l'ODD, qui est d'assurer la santé et le bien-être de tous, en améliorant la santé procréative, maternelle et infantile, notamment d'améliorer la santé du couple mère-enfant au Bénin, et surtout de donner davantage de sourires non seulement aux enfants, mais également à la femme béninoise. À travers cette campagne, le gouvernement du Bénin, l'UNICEF, le UNFPA et l'OMS, avec le soutien financier de tous les partenaires, dont le gouvernement canadien, la Fondation Takeda, pour ne citer que cela, et les communautés à la base, souhaitent mettre à échelle ce paquet d'interventions à haut impact afin qu'aucune cible ne soit laissée de côté. Cette campagne, qui se déroulera dans les 34 zones sanitaires de Bénin, permettra à coup sûr de réduire non seulement la mortalité maternelle et néonatale au Bénin, mais d'atteindre également les objectifs du développement durable, surtout en matière des mesures de contraception.